Chaque année, 95% des candidats échouent au concours ESA et il y en a même encore plus qui échouent au concours EPPA. Et c'est pas parce qu'ils travaillent pas, c'est parce qu'ils tombent dans un piège, réviser n'importe quoi sans stratégie claire. Et oui, si tu veux faire partie des 5% qui réussissent, il suffit pas de finir le programme et de bosser dur, il faut bosser intelligemment. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour éviter de bosser pendant des semaines sur des notions inutiles et comment cibler exactement ce que le jury attend de toi le jour de l'épreuve. Ça va être rapide mais hyper utile pour toi. Ok, déjà on va faire un point sur combien d'élèves passent quelles épreuves. Pour le concours ESA, il y a 2000 candidats qui passent le concours, 360 qui sont pris aux écrits, ce qui fait en gros 15 à 20%. Vraiment en gros. Et pour les épreuves d'admission, il y a 120 places à peu près, ce qui fait 5 à 6% de taux de réussite. C'est rien. Pareil pour le concours EPPA, il y a à peu près 3000 candidats pour 300 places aux écrits, ce qui fait 10%, et 106 places cette année pour les épreuves d'admission, ce qui fait en gros 3 à 4% de gens qui sont pris. Alors pourquoi à chaque fois que j'ai un élève en appel, il me dit qu'il a 30 à 50% selon lui de chances de réussir? Vraiment, tout le monde se surestime alors que personne n'a de stratégie claire pour réviser ses écrits. Et il suffit pas d'être bon en cours pour réussir les écrits, il faut vraiment un plan pour avoir vu le programme, ça c'est clair, mais surtout pour cibler les notions qui tombent. Et pour les oraux, c'est pareil, si t'as pas de recul sur les oraux, que tu sais pas vraiment quoi bosser ni quelles sont les attentes du jury, et bah c'est pareil, tu vas pas être pris. Faut vraiment pas se dire qu'on est bon à l'oral, qu'on est motivé et que ça suffira. J'ai fait cette erreur une fois et j'ai perdu 1 an de ma vie. Donc si tu es motivé et que c'est ton objectif numéro 1, eh bien je fais cette vidéo pour que tu évites de faire la même erreur que moi. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où je t'expliquerai concrètement ce que j'ai fait en terminale et pourquoi ça n'a pas marché, et ce que j'ai fait lorsque j'étais en prépa et pourquoi ça a bien marché. Du coup, on en arrive au point important de la vidéo qui va concerner les épreuves écrites. Mon conseil pour les écrits, c'est d'éplucher les annales qui sont déjà tombées sur les dernières années et pas simplement de les lire ni de les faire là tout de suite, mais de par exemple les prendre avec un professeur et de lister les notions clés qui retombent le plus souvent, qui reviennent, et ce sur quoi le jury en fait va aller vous tester tout simplement. Nous, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe pédagogique de mon accompagnement pour faire gagner un temps fou aux élèves et vraiment leur donner un plan d'action clé en main pour qu'ils sachent quoi faire chaque jour. Et surtout que ce qu'ils font au quotidien, ce soit utile. Donc si tu es motivé, c'est ce que tu dois faire. Je t'ai mis le lien en description où tu retrouveras toutes les annales et tu retrouveras aussi avec ce lien les rapports de jury pour chaque épreuve. C'est hyper important de les lire pour comprendre vraiment ce qu'ils attendent de toi pendant l'épreuve, quels sont leurs conseils vraiment pour performer le jour de l'épreuve. Par exemple en physique-chimie c'est con, mais ils ne conseillent pas de faire la copie dans l'ordre parce que les exercices les plus durs peuvent se retrouver au début, tu vas galérer, perdre tout ton temps dessus et au final tu n'auras plus de temps pour les exercices simples et tu ne pourras pas aller gratter des points. Vraiment, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait selon vous qu'un élève réussit, qu'un élève est dans les 4 à 5% d'élèves qui réussissent? Eh bien cette question, je me la suis posée 1 an trop tard. Maintenant j'ai la réponse, j'ai validé cette réponse en finissant 9e au concours en 2020 et en accompagnant 12 élèves dans leur réussite au concours. Donc maintenant c'est à toi de choisir si tu veux mon aide. Si c'est le cas, tu peux prendre un appel, c'est gratuit, le lien est aussi en description. Durant cet appel, on va faire quoi? On va faire un point sur ta situation et je vais te dire pour ta situation, peu importe que tu sois en 3e, en seconde, en première, en terminale, en année de césure, que tu sois en licence, que tu sois en prépa, que tu sois déjà en médecine, ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Donc vraiment, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Maxence, ciao ciao.